Ouais, je vais essayer. Là, c'est bon. Voilà, bon, on y va. Donc, maison d'édition jeunesse, Les Petites Moustaches. Maison d'édition que j'ai créée il y a 8 ans dans la région bordelaise et qui est installée à Bordeaux. C'est une maison qui aborde des thèmes assez variés, qui tournent quand même souvent autour de l'histoire, autour de l'art, autour de la mode. Mais nous publions aussi des romans des polars ou des romans ados autour de moments clés de la vie. Et puis, il y a un thème qui revient très souvent un petit peu dans toutes nos collections et une grande partie de nos romans, ce sont les femmes, voilà, qu'on essaie de traiter un peu en long, large et en travers. Je vais vous présenter ce soir 2 collections et une série. Il n'y a pas le... Oups. Donc la première, c'est la collection Héroïne. C'est une collection dans laquelle on met en... elle a commencé par le... C'est pas grave. C'est une collection dans laquelle, peu importe la période, le lieu, que ce soit la réalité ou la fiction, on met en avant une femme qui, quand elle décide d'agir, ne peut s'empêcher de transformer son quotidien en destin d'exception. Donc c'est une collection aussi dans laquelle on trouve beaucoup d'aventures. On a 3 titres à ce jour. Je vous parle un petit peu de la maison parce qu'en fait, on a sorti 2 titres au mois de juin et on ne sortira rien jusqu'en premier semestre 2022, vers la fin du premier semestre en fait. Donc voilà, dans la collection Héroïne, on a 3 titres. Le jour de June qui parle d'une jeune photographe reporter pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un personnage fictif. Le deuxième, c'était La folle équipée d'Adrienne, en fait, qui parle d'Adrienne Bolland, qui elle est un personnage qui a existé et qui va, sur un coup de tête, décider de devenir pilote d'avion, né dans les années 20. Et 2 ans plus tard, elle va passer la cordillère des Andes à bord d'un avion qui n'est pas du tout adapté à l'exploit et qui va réussir là où de nombreux pilotes chevronnés ont disparu ou ont perdu la vie. Et le troisième, donc, qui est sorti au mois de juin, qui est Anna en Terra Incognita. Là, on va suivre une jeune femme anglaise de 17 ans, on est à l'époque victorienne, qui perd son père explorateur quand il revient d'exploration en Afrique, où il a attrapé une fièvre, et qui va décider de reprendre ses travaux et de partir seul en Afrique pour essayer de trouver la tribu, le peuple à partir à la suite duquel il était, c'est-à-dire les Pygmées qui à l'époque n'ont pas encore été découverts. Donc voilà pour cette collection-là. L'autre collection, c'est la collection Les Petites Histoires de la mode. Donc vous affichez celui sur Karl Lagerfeld, qui est le 5e titre de la collection, qui est sorti en février 2020, bonne période. Donc il a super bien marché. Voilà, donc ça c'est une collection sur les grands couturiers, dans laquelle on choisit de parler de ces personnages en entrant dans leur biographie par la petite histoire, par la petite porte. Alors, c'est une collection illustrée, je n'ai pas précisé, ce qui est assez rare. Nous, on fait surtout du roman. Et on a voulu aussi remettre en avant le dessin dans la mode, parce que dans tous les documentaires ou les livres qu'on peut croiser, c'est surtout des bouquins de photographie, etc. Donc nous, on est parti sur des illustrations à l'aquarelle. Voilà. Donc ce sont des livres qui ont 3 parties. La première partie, c'est un roman qui fait en général 5-6 chapitres, donc dans lequel on raconte, quand on a des informations, quand on peut, une période de l'enfance du grand couturier. Ensuite, il y a une biographie sous forme de questions-réponses au cours de laquelle on va répondre aux questions qu'on peut se poser pendant la lecture du roman, mais aussi à toutes sortes de questions sur sa vie, sur son œuvre. Voilà. Et après, il y a un abécédaire, donc, où on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Un abécédaire qui est fait en aquarelle, donc des silhouettes de mode en aquarelle, où l'illustratrice et l'autrice en fait vont essayer de définir un petit peu le style mis en place par le grand couturier. Donc je vous disais, celui-ci c'est le 5e titre. On a fait Jeanne Lanvin, Rose Bertin, Sonia Rykiel, Cristobal Balenciaga, et on est en train de préparer le 6e pour 2022, j'espère. Voilà.
Et ensuite, je voulais vous parler d'une série qu'on a publiée entre 2014 et 2019 qui s'appelle Les Lueurs de Traverse, qui est écrite par une autrice bordelaise, Anne Samuel. Et dans cette série, donc, qui est en 5 tomes, l'autrice aborde les périodes clés de l'histoire et de la création artistique à travers la quête des origines de Mona Lisa, qui est une collégienne de 13 ans totalement atypique. Donc on a un tome, le premier, le Léopard d'argent, dans lequel on va découvrir avec Mona Lisa le Bordeaux du Moyen-Âge et on va être initié à l'orfèvrerie. Dans le Collier d'Isaac, on la suit en 1899 à Nancy, où elle va rencontrer et être recueillie par une famille d'ouvriers de l'usine d'Émile Gallet. Donc là, on parle de l'école de Jules Ferry, mais aussi de l'Art Nouveau, et puis d'autres choses, je ne vais pas tout vous dire. Je vous laisse la surprise. Ensuite, dans La Bague à 6 pans, le 3e tome, elle est à l'époque de la Renaissance, où elle a été recrutée entre guillemets comme émissaire du roi, et elle va parcourir avec un jeune garçon italien qu'elle rencontre, elle va parcourir la France à la recherche de manuscrits rares pour voilà, parce que le roi est en train d'essayer de créer la première librairie, enfin bibliothèque de France. Ensuite, on la retrouve à la Révolution française dans le Médaillon d'Opale, où là, on va rencontrer avec elle toute une série d'actrices et Olympe de Gouges, entre autres personnages. Et enfin, le dernier tome, dans lequel on va avoir toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser sur les origines de cette jeune fille pendant toute la série, et qui se passe à Paris en 1942. Et il faut que je m'arrête, donc je vous remercie de votre attention.